Et à 9h06, ça fait débat. Nous évoquons les commerces des centres-villes qui étouffent, pas seulement à Paris, dans toute la France, les grandes villes, les grandes métropoles, les villes moyennes, victimes sans aucun doute de loyers exorbitants et de la politique anti-voiture. Nous sommes avec Thierry Véron. Bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes le président de la Fédération Thierry Véron des associations des commerçants et des artisans de Paris. Alors Paris qui est l'exemple un peu emblématique, Thierry Véron. Est-ce que ce constat de dire au fond les voitures ne peuvent plus venir quasiment au pied de porte, où les parkings c'est compliqué, ça circule mal, est-ce que les loyers sont de plus en plus élevés, est-ce que c'est ce qui fait que le commerce dans la capitale, mais pas seulement, souffre aujourd'hui ? Alors le commerce dans la capitale, il souffre énormément. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs facteurs à cela. Il y en a des principaux et des secondaires. Oui. Les principaux, ce sont les loyers et la mobilité. Ça, ça a été démontré. Et la FACAP fait partie des partenaires de l'Institut du monde économique de Paris, qui a été mis en place par le MEDEF Paris. Oui. On a des éléments qui sont flagrants. Sur les loyers, on a effectivement des loyers qui sont élevés. Mais à un moment donné, quand vous avez des loyers qui sont élevés et que dans votre business plan, vous avez la possibilité de faire une activité qui permet de payer ces loyers élevés, ça va. Sauf que le jour où vous avez une activité qui baisse, les loyers sont trop élevés. Donc là, il y a une situation, il y a un observatoire des loyers à faire passer, mais sur le plan mobilité, c'est plus compliqué parce que là, on a quand même un gros problème de circulation. Vous avez des commerçants qui ont comme clients 30% de clients parisiens. Donc ça veut dire 70% des clients qui viennent en dehors de Paris. Oui. Et ces gens-là, il y en a une partie qui viennent en métro, en vélo ou à pied, mais il y en a aussi une partie qui doivent venir en voiture. Juste un mot, j'entends bien Thierry Véron. Juste un mot, pardonnez-moi, je coupe parce que sur les loyers, c'est très intéressant et on va revenir, et vous avez raison, sur la circulation. Juste pour comprendre sur les loyers, est-ce que c'est la responsabilité des propriétaires privés de ces commerces, de ces locaux commerciaux, ou est-ce une résultante aussi de politiques publiques ? C'est principalement les propriétaires c'est le prix du bailleurs marché, qui sont, grosso modo, responsables. C'est la flambée du marché. D'accord. Après, absolument. Je pense qu'on aurait peut-être eu l'idée de faire cet observatoire des loyers beaucoup plus tôt que l'idée qui est de le mettre en place prochainement. Je vous ai interrompu, Thierry Véron. Je vous ai interrompu sur la politique anti-voiture. Ça, c'est le lot de Paris, mais de Grenoble et de Bordeaux, de toutes les grandes métropoles. Et puis ça se voit ailleurs aussi, dans les capitales. On cite souvent Londres, où le passage est payant désormais dans l'hypercentre. Dites-moi, Thierry Véron, vous pensez que c'est une mauvaise chose que de réfréner cette circulation automobile ? Alors, je pense qu'il est important de réduire la place de la voiture dans les villes, mais pas n'importe comment. Là, en fait, on s'aperçoit que dans les villes, quand on voit à Lyon, c'est pareil. À Lyon, il y a le président de la Fédération française des associations de commerçants qui m'en parle, parce qu'en fait, on a des calls régulièrement avec l'équipe du bureau et vice-président. C'est pareil. Vous avez l'avenue de la République sur Lyon qui a été complètement fermée la circulation avec des gros blocs de béton. Enfin, je veux dire, c'est complètement ridicule. Et d'ailleurs, les commerçants se sont rassemblés en collectif pour dire voilà, à un moment donné, faut arrêter les bêtises. Donc, vous voyez la réduction de vitesse, même les taxis se plaignent. Enfin, c'est hallucinant. On est arrivé dans une situation où on a des réductions de circulation. Alors plutôt que de travailler sur des plans globaux au niveau d'une région, non, on travaille même par quartier. Comme vous voyez dans le 14e, c'est hallucinant. Vous avez des rues où vous avez une partie de la rue qui est mise dans l'autre sens justement pour, pardonnez-moi l'expression, mais pour emmerder le monde. On pourrait tout à fait imaginer des plans de circulation qui se fassent très intelligemment, avec des zones à trafic limité, peut-être juste au niveau d'une rue qui a une âme,
Vous prenez la rue Daguerre, la rue du Commerce, la rue Montorgueil qui est déjà utilisée, mais voilà, c'est ça qui peut avoir du sens. Mais des grandes artères comme un axe Général Leclerc, là, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Vous réclamez une forme de logique dans la fluidité dans la circulation parisienne, quoi. Restez en ligne. Restez avec nous, Thierry Véran. Nous sommes en ligne avec Philippe qui nous appelle de Soulac-sur-Mer. C'est en Gironde, Philippe, hein? Oui, c'est ça. Bonjour Philippe. Nous sommes toujours en compagnie de Thierry Véran, hein, qui préside la Fédération des associations des commerçants et artisans de Paris. Vous êtes en Gironde. Vous possédez des commerces, c'est ça? Oui, j'ai des commerces, notamment dans la rue principale de la station balnéaire, qui est piétonne les 3/4 du temps. Oui. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est la première année que j'ai vu dans cette rue piétonne, qui est le nerf central de la station, des commerces pas loués. Et c'est lié aussi à un fait que, il y a des travaux qui ont été faits pour refaire le front de mer, etc. Et il y a 400 places de parking qui existaient sur ce fameux front de mer qui ont disparu du jour au lendemain pour le rendre piéton, cyclable et compagnie. Ce qui fait que maintenant, la valeur des fonds de commerce à louer dans la station ont baissé, et il y en a même certains, pour la première fois de ma vie, en 50 ans, que j'ai vu qui n'étaient pas loués. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, enlever les voitures en totalité, ou surtout les places de parking à proximité des commerces de centre-ville, ça a des effets délétères sur la location des fonds commerciaux, sur la population qui est quand même assez âgée et qui a les moyens, c'est-à-dire très souvent, les gens qui ont des moyens, ils ont plutôt la soixantaine, tu vois ce que je veux dire. S'ils pouvaient rentrer dans le commerce en voiture, ils le feraient. Donc, quand vous enlevez les places de parking, quand vous enlevez les points d'accès rapides aux différents commerces du centre-ville, et qu'il y a une concurrence accrue au niveau de la grande distribution sur les périphéries de ville avec les parkings, tous les éléments sont là pour que ça se passe mal. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous dites au niveau des... Au niveau des parkings, c'est quand même assez dramatique. C'est qu'en fait, moi, sur Paris, c'est pareil. Hein, le nombre de places qui ont été supprimées, il y a 50% de places de stationnement qui ont été supprimées en quelques années. Il y a quand même un sujet qui est très important, c'est qu'on a des parkings qui appartiennent à la ville et qui sont même pas exploités. En fait, quand vous êtes à la porte d'Orléans, à l'entrée, à une porte de Paris, il y a un parking qui pourrait être accessible. Moi, je l'ai demandé en caractère d'urgence parce que sur l'avenue du Général Leclerc, on a 32 commerces qui seront fermés à fin janvier. Donc, ça représente quand même plus de 20% de vacances commerciales. C'est dramatique. Sur une artère comme ça, le général, il doit se retourner dans sa tombe, hein, pour la petite boutade. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, on pourrait arriver moi, j'ai demandé à la mairie du 14e d'avoir une gratuité de ce parking à l'entrée de Paris pour que les gens puissent s'y garer, d'une part, mais aussi qu'il soit visible, parce qu'il n'y a aucune signalisation de ce parking. C'est hyper limité. Si on amplifie cette signalisation et qu'on fait une gratuité, ne serait-ce que les samedis, j'espère que je serai écouté et qu'on me donnera satisfaction. Parce qu'on va avoir les soldes du 7 janvier au 7 février. C'est important. Il y a des campagnes municipales qui arrivent, Thierry Véran, peut-être que vous serez entendu. Juste un dernier mot, Philippe. Ce témoignage est intéressant à Soulac-sur-Mer, je rappelle, en Gironde, station balnéaire. Est-ce que vous savez pourquoi 400 places de stationnement ont été supprimées? Quelle est la raison? Tout à fait, on a fait un super front de mer, merci monsieur le maire, hein, et simplement sur ce front de mer qui faisait à peu près 1,5 km de long, de part et d'autre des voies montantes et descendantes, on avait des places de parking. Quand le front de mer est passé piétonnier en totalité et cycliste, il y a ces places de parking qui ont complètement sauté, ce qui fait que, je dirais, le centre-ville se retrouve amputé de 400 places de parking. Alors, sans solution alternative pour vous et pour les commerces. Je pense qu'on a le plus beau front de mer du monde avec vue sur les États-Unis, sur le phare de Courdois, vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est quand même l'un des plus beaux fronts de mer que j'ai jamais vu, faut dire. Mais ces 400 places de parking, elles manquent cruellement pour animer le centre commercial de la station. Et honnêtement, il faudrait peut-être trouver une petite solution pour arriver à remettre cette dynamique. Merci en tout cas, merci pour ce témoignage, Philippe, depuis Soulac-sur-Mer. Je vous laisse conclure. Jean-François, oui. Alors il y a deux petits points que je voudrais dire, c'est qu'en fait le budget moyen mensuel pour le stationnement professionnel à Paris par véhicule est de 235 € TTC. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point, la vitesse moyenne des taxis en 15 ans a baissé de 25%, celle des bus à Paris de 17% en 23 ans. 17%. Donc c'est impressionnant, quand je veux dire. Donc il y a quand même
une problématique. Thierry Véran, en conclusion Thierry Véran, la campagne des municipales arrive là, donc est-ce que vous allez vous faire entendre, est-ce que vous allez lire de très près les programmes des candidats et peut-être essayer d'intervenir dans tout ça? Alors oui, de toute façon, on intervient déjà d'ailleurs au sein de grands organismes. On est partenaire avec eux pour recevoir les différents candidats. D'une part, il y a des livres blancs qui ont été établis par plusieurs grandes fédérations par activité, et nous, on va sortir un livre blanc au niveau de la FACAP après les fêtes. On laisse les fêtes passer. Et ça va, à mon avis, être très puissant, très remonté en janvier pour repartir sur cette campagne et faire passer les éléments qu'on veut faire. Merci. Faire passer les messages. Merci, cher Thierry Véran. Ce livre blanc de la FACAP, la Fédération des associations des commerçants et des artisans de Paris que vous présidez. Merci également à Philippe, propriétaire de 2 commerces de centre-ville à Soulac-sur-Mer en Gironde. Il est vrai que le petit commerce reste un sujet prioritaire.